Bonjour tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis contente d'être avec vous ce matin et plus encore contente d'être dans la présence de notre Dieu qui nous aime nous tous. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est que Jésus, il voudrait que son épouse soit humble, que son épouse marche dans l'humilité. Donc le thème de ce matin, c'est l'humilité. Humilité pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons voir qu'est-ce que Dieu appelle humilité. L'humilité envers lui d'abord, parce que nous devons déjà être humbles envers notre Dieu avant de manifester l'humilité autour de nous. Père, nous nous remettons entre tes mains et nous prions tout simplement que ton Saint-Esprit nous parle, nous tous, et transforme notre mentalité afin que nous devenions tous humbles. Conduis-moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce ne soit pas mes paroles, mais que ce soit tes paroles et que les cœurs soient touchés, percutés et que tous, Père, nous puissions connaître une transformation radicale pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Alors, l'humilité, donc, ou être humble selon Dieu, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Donc, je veux dire, nous devons reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Si lui ne nous mandate pas, s'il ne nous donne pas la force, s'il ne nous donne pas la puissance, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. C'est comme un ordinateur qu'on pose là devant nous. Si tu ne mets pas de données dedans, l'ordinateur va rester vide. Alléluia. Donc, si nous sommes comme des ordinateurs de Dieu. C'est ce qu'il met en nous que nous reflétons, que nous pouvons dégager. Donc, si nous faisons des choses, nous devons savoir que c'est par lui. S'il ne met rien en nous, nous ne pouvons rien reproduire. C'est ce que ça veut dire, selon lui. Donc, l'humilité, c'est comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Nous avons constamment besoin d'être soutenus, d'être encadrés, d'être coachés par Dieu. Nous devons avoir cette reconnaissance-là en nous. Si nous ne reconnaissons pas que c'est par lui que nous pouvons tout faire, alors il y a un souci, il y a un manque d'humilité. Et quand il n'y a pas d'humilité, c'est plutôt l'orgueil qui prend la place. L'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu et non nos propres capacités personnelles. Ce sont les dons de Dieu. L'humilité nous amène à comprendre que tout ce que nous pouvons manifester, nous avons le don de guérison, c'est Dieu qui nous donne. Les dons de prophétie, c'est Dieu qui nous donne. Le don de parler en langue, c'est Dieu qui va donner. Le don de prêcher, c'est lui. Tout ce que nous pouvons faire, d'enseigner, c'est lui. Tout ce que nous pouvons faire, ça nous vient de Dieu. Et Dieu voudrait qu'on ait l'humilité de reconnaître aussi longtemps qu'on nous pouvons avoir de l'onction, de la puissance dans ce que nous faisons, mais nous devons d'abord reconnaître que tout cela nous vient de Dieu. S'il ne met pas cela en nous, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous glorifier lorsque Dieu accomplit ses miracles à travers son Saint-Esprit, par nos mains, par nos bouches, ou dans tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu. Prenons le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 33, la partie B. 15, 33, la partie B. Il dit, et l'humilité précède la gloire. Je peux commencer à la première partie. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, nous voyons que pour avoir la gloire, il faut d'abord être dans l'humilité. Et beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la gloire promise à l'Église de la fin des temps ne se manifeste pas encore? Le Seigneur m'a révélé que c'est parce qu'il manque l'humilité dans l'Église corps de Christ.
Le problème, c'est qu'au lieu que les gens deviennent humbles, ils préfèrent chercher des raccourcis, que ce soit les brebis, que ce soit ses serviteurs et servantes. Personne ne veut rechercher l'humilité, tout le monde veut prendre le raccourci. Et pire encore, nous les serviteurs de Dieu, au lieu de marcher dans l'humilité, nous préférons prendre des raccourcis pour manifester une gloire qui prend sa source ailleurs en dehors de lui. D'où beaucoup d'entre nous ont bien commencé et beaucoup se retrouvent dans l'autre camp. Le premier Jésus qu'ils ont prêché aux gens, ce n'est plus le même qu'on prêche aujourd'hui. Parce qu'au milieu, entre deux, certains ont pris un raccourci. À la place de marcher dans l'humilité, ils se sont rabattus dans l'autre camp pour aller chercher la gloire de là-bas et venir la manifester dans l'église. Ça, c'est une autre source. Il dit non, mes enfants, revenez à moi, ce n'est pas tard. Vous pouvez vous détourner de vos mauvais chemins et revenir à moi. Humiliez-vous devant ma face, reconnaissez que vous avez décalé et revenez à moi et je vous rétablirai. Au niveau des brebis du Seigneur, les brebis, au lieu de connaître dans nos églises, dans nos assemblées, la croissance spirituelle avec les nouvelles âmes. Mais ce qui se passe maintenant, les églises se vident à gauche, se remplissent à droite. Après, ils se vident à droite, ils se remplissent à gauche. Et c'est ce jeu qui est en train d'être joué dans le corps de Christ maintenant à cause du manque d'humilité. Dès qu'on prêche contre le péché, l'église se vide, elle va à gauche. Et à gauche, le jour qu'on prêche contre le péché, l'église se vide là-bas, elle retourne à droite. Ainsi, les chrétiens, au lieu de connaître la croissance, au lieu que les âmes viennent au Seigneur, les âmes ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils manquent d'humilité. Nous sommes devenus pires que des païens. Et les païens, la Bible dit dans Romains que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Mais cependant, quelle est la manifestation que nous présentons au monde? Le monde est rebelle, l'Église est rebelle. Le monde calomnie, l'Église calomnie. Le monde marche dans le mensonge, l'Église marche dans le mensonge. Le Seigneur dit, j'attends de vous, mon Église, que vous entrez dans l'humilité. Je vais vous bénir. Je veux glorifier mon saint nom. Je vous ai promis. Je n'ai pas renoncé à ma promesse. La promesse est toujours valable. Mais je vous attends, mes enfants. Revenez à moi. Revenez de vos mauvaises voies. Sortez de l'orgueil. Sortez de la rébellion. Sortez de l'hypocrisie. Humiliez-vous devant ma sainte face et je vous relèverai. Il dit, et humilité précède la gloire. Si vous êtes humble, ma gloire vous suivra. Proverbe 18, 12. Il nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est-à-dire, nous ne devons pas attendre que la calamité nous frappe et dans la douleur, on s'humilie. Non, même si nous sommes bien, nous devons marcher dans l'humilité. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ça veut dire, tant qu'on n'est pas frappé, tant qu'on n'est pas dans la douleur, on marche dans l'orgueil. On marche dans l'orgueil. Mais quand la souffrance vient, on s'assoit par terre, on pleure, c'est là on commence à invoquer Dieu. Regardez vous-même, même dans le monde, même les satanistes, même les occultistes,
ils sont devant une situation difficile, la première des choses qu'ils disent, oh mon Dieu, pourtant il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que le malheur est devant lui. Par exemple, tu conduis la voiture avec quelqu'un qui ne veut même pas que tu lui parles de Jésus un jour. Tu es assis à côté de lui. S'il y a un obstacle qui se présente devant vous, la première réaction, c'est quoi? Oh mon Dieu, pourtant, il vient de te dire, ne me parle pas de Dieu. Je ne suis pas avec toi. Mais devant l'obstacle, sa première réaction sera, oh mon Dieu, mon Dieu. Pourtant, il ne connaît pas Dieu. Son cœur est élevé avant d'arriver à cet obstacle. Mais quand l'obstacle est là, la première personne qu'il va invoquer ou qu'elle va invoquer, c'est oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu dit, nous, son épouse, son église, ses enfants, nous ne devons pas avoir ce caractère de païen qu'il invoque juste quand ils sont dans le malheur. Nous devons nous humilier avant que le malheur ne nous atteigne. Nos cœurs ne doivent pas être élevés et se rabaisser juste devant le malheur. Nous devons marcher dans l'humilité, reconnaître sa majesté, sa suprématie, son autorité, son pouvoir, sa puissance, sa grandeur. Nous devons le reconnaître. Et comment le reconnaître? Comment savoir? Parce que tous les chrétiens te diront, ah, moi je reconnais que Dieu est grand. Hein. Mais quand nous volons sa gloire, quand nous marchons dans la rébellion, est-ce que nous reconnaissons que c'est lui qui est Dieu? Non. Dieu nous dit de nous humilier, d'accepter même l'injustice à cause de son nom. C'est aussi une façon de s'humilier. À cause de Dieu, j'accepte l'injustice dans ma vie. Tu t'humilies, tu dis Seigneur, je te donne gloire pour ce qui m'arrive. Alléluia. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas rechercher l'élévation par nous-mêmes, par notre propre force. Nous ne devons pas nous glorifier à la place de glorifier le nom de Dieu. L'Église aujourd'hui se glorifie à la place de glorifier Dieu. Il y a un langage ici, je ne sais pas si c'est la même chose en Afrique, mais nous ici en Europe, je ne sais pas si c'est la même chose en Amérique ou en Asie, mais ou en Océanie, mais ce que je connais en Europe, c'est qu'il y a un langage ici où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, parce que ce n'est pas seulement les serviteurs, même les simples brebis se glorifient. Quand tu croises un enfant de Dieu qui n'est pas de ton assemblée, la première question, vous êtes combien dans votre église? Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes 100, nous sommes 200, nous sommes 400. Vous êtes combien? C'est pour se glorifier. Ce n'est pas par concours, ni par mérite, ni parce qu'on connaît beaucoup ou qu'on est plus fort que les autres. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est Dieu qui augmentait le nombre de personnes dans l'Église. Et c'était le nombre des disciples. Aujourd'hui, on augmente le nombre des adeptes, le nombre des personnes, le nombre des membres, et non le nombre des disciples. Et en augmentant le nombre des membres, on se glorifie. Honte à l'Église de l'Europe où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous glorifier
avec le nombre des membres. Mais nous devons glorifier Dieu avec le nombre des disciples. Les membres ne sont pas les disciples. La preuve, c'est que beaucoup de ces membres ne sont même pas du tout nés de nouveau. Ils sont loin d'être appelés disciples de Jésus. La preuve, le jour que tu parlais de repentance, on te dit Jésus a tout payé. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Où est l'humilité? La Bible nous dit que si nous disons que Jésus-Christ, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Jésus-Christ menteur. Mais dans ces assemblées-là, dans nos assemblées-là, tu parles de la repentance, on te dit que nous vivons à l'époque de la grâce. Jésus a tout payé. Tu parles, tu prêches contre le péché, on te dit que Jésus a tout payé. Et pourtant, il est écrit dans le même Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 10, que si nous faisons, nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu menteur. Et au chapitre 2, toujours de 1 Jean, verset 1, il est écrit, petit enfant, si vous avez péché, vous avez un avocat au ciel. Si on n'a rien fait, pourquoi chercher un avocat? Si Jésus a tout payé et que nous n'avons rien à faire, pourquoi est-ce que Dieu nous donne un avocat? Pourquoi faire? Puisqu'il a déjà tout payé. Nous avons donc besoin de l'avocat. Pourquoi faire? Sortons de l'orgueil. Sortons de la rébellion contre la parole de Dieu. Peuple de Dieu, humilions-nous devant la sainte face du Seigneur. Le Seigneur n'est pas du tout content de ce qui se passe dans son Église. Dieu dit, dis à mon peuple de marcher dans l'humilité. Je veux manifester ma gloire avec l'Église qui s'humilie. J'ai donné des promesses à mon peuple, mais mon peuple bloque la manifestation, l'accomplissement de ces promesses. Peuple de Dieu, vous ne voyez pas que nous sommes quelque part stupides? Dieu nous a donné ses promesses. C'est à nous de prendre ces promesses. Pourquoi nous constituons une barrière entre nous et les promesses que Dieu nous a données? Tout simplement parce que nous voulons voler sa gloire en disant, oui, nous sommes nombreux, nous sommes 400. 400 quoi? Membres ou 400 disciples? Les membres n'aiment pas la repentance. Les membres n'aiment pas qu'on prêche contre le péché. Les membres marchent dans l'orgueil, mais les disciples marchent dans l'humilité. Dieu appelle son peuple à marcher dans l'humilité. Peuple de Dieu, repentons-nous. L'épouse de Jésus-Christ est humble. Dieu nous appelle à rentrer dans l'humilité. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Ce message est pour nous tous. Marchons dans l'humilité. Dieu est fâché contre son Église. Le monde se moque de nous. Le monde blasphème contre Jésus à cause de notre comportement, à cause de notre ignorance. L'Éternel Dieu a tout mis à notre service, à notre portée. C'est à nous de prendre possession et de manifester sa gloire devant le monde qui ne le connaît pas, pour que ce monde-là vienne à l'Église. Regardez vous-même, la croissance dans nos églises a stagné. Il n'y a plus de croissance dans l'Église. Il n'y a plus. Ceux qui se glorifient, qui font la gloire de Dieu en disant nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Nombreux avec qui? Pas avec les nouveaux convertis. Nombreux avec les vieux chrétiens rebelles.
qui font la prostitution spirituelle. Ils font à gauche, ils font à droite. C'est une honte. C'est une honte. Église, répentons-nous. Église, peuple de Dieu, répentons-nous. Dieu nous appelle à la repentance. Entrons dans l'humilité. Humilions-nous devant sa sainte face. Il nous relèvera au temps convenable. Seigneur Jésus est en larmes pour son Église. Nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 14. Luc, le chapitre 14 et le verset 11. La Bible dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Je reprends. Car quiconque s'élève sera abaissé. C'est là où l'Église se trouve en ce moment. L'Église s'est élevée d'elle-même. L'Église a commencé à se glorifier avec la puissance d'une autre source. Tout le monde veut faire le miracle, mais sans s'humilier. Tout le monde veut faire les prodiges, mais sans marcher dans l'humilité. L'Église se glorifie de la popularité venant d'une autre source. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a voulu s'élever d'elle-même et Dieu l'a rabaissée. Regardez comment ces grands hommes, ces grands servants de Dieu sont exposés en ce moment. N'est-ce pas? C'est le rabaissement devant les hommes. Tous ceux-là qui sont partis s'alimenter à une autre source pour voler la gloire de Dieu. Ils sont où aujourd'hui? Dans l'humilité. Ils sont humiliés. Le monde entier en parle. Ce n'est pas quelque chose de glorieux. Peuple de Dieu, prions pour que nous tous nous revenions à la source. Que Jésus soit le centre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos foyers. Vivons ce que nous prêchons. Soyons humbles. Il y a des choses que moi, je ne peux pas, sauf si c'est Dieu qui me le mandate. Et Dieu ne peut pas me le mandater parce qu'il sait très bien que là-bas, je n'ai pas encore atteint le niveau qu'il attend de moi. Donc, lui-même ne peut pas venir me donner de prêcher cela. Il me donne ce qu'il sait que, oui, je suis déjà capable et je suis agréable devant sa face de parler. Aujourd'hui, quand nous voulons savoir, moi je dis c'est le contraire. Quand on regarde ces stars, quand on regarde ces hommes qui sont populaires, tu veux savoir ce qu'il est, écoute son message, il va prêcher le contraire de ce qu'il est. Quand tu prends ce qu'il dit, tu tournes à l'envers, tu découvres qui il est. Mais c'est une abomination. Prions pour que le peuple de Dieu revienne à la raison. Nous autres qui travaillons dans l'ombre, ne sortons pas, ne convoitons pas la gloire qui est volée là. Restons dans l'ombre. Mais nous serons vus devant Dieu. Nous serons élevés devant Dieu. Ne recherchez plus la gloire des hommes. La gloire des hommes vous égare. Ça vous tue. Ça vous déstabilise. Regardez tous ceux qui ont voulu voler la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ils sont où? Déstabilisés. Si Dieu t'a appelé, il t'a donné un message. Si lui-même veut te rendre populaire, c'est son problème. S'il veut que tu travailles dans l'ombre comme nous autres, c'est son problème. Quant à nous, remplissons notre cahier de charges. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse.
S'il veut te garder dans l'ombre, tu restes dans l'ombre, mon frère, ma soeur. S'il veut t'amener au grand jour, c'est son problème. Mais n'allez pas chercher la puissance dans une autre source que celle de Dieu et venir travailler dans son champ avec. Il n'accepte pas les intrus dans son champ. Ça ne passe pas. Et si tu es du nombre, sache que ton tour arrive. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, si tu ne t'humilies pas devant sa face aujourd'hui, sache que ton tour arrive. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu fais partie de ce camp-là, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, il est temps de te rabattre sur le vrai camp. Il est temps de t'humilier et de revenir à Dieu. Il ne va pas te rejeter. Il nous aime et il aime la repentance. Confesse ton péché en secret avec lui. Il va te pardonner et tu vas reprendre les rails. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Même dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup veulent s'élever sans attendre, sans passer par l'apprentissage. Tu ne peux pas t'auto-proclamer. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Même chez Satan, il y a la discipline parce que Satan copie tout ce qu'il a vu chez Dieu et il le tourne à sa manière. Tu ne peux pas t'auto-proclamer pour voler la gloire de Dieu. L'autorité se délègue. Satan a voulu voler l'autorité chez Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Mais aujourd'hui, enfant de Dieu, l'humilité veut que tu t'humilies, que tu attendes le temps convenable et que tu sois élevé le moment venu, quand Dieu le voudra. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans l'Église corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui se font appeler apôtres. Il a une seule église. Et dans cette église, il n'a même pas 30 personnes. Mais il est déjà apôtre. Est-ce que c'est le titre qui sauve? Non. Travaillons le fruit de l'esprit. Marchons dans l'humilité. Et Dieu nous élèvera au temps convenable. Après avoir été rempli de tous ces titres, après avoir été acclamé par les hommes, si Dieu nous rejette, nous avons gagné quoi? Rien. Soyons réalistes, peuple de Dieu, enfants de Dieu, soyons sages. Nous sommes de passage sur la terre. Notre royaume se trouve dans les cieux. Et lorsque nous arriverons là-bas, remplis de chair et d'orgueil, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Nous allons lui présenter les titres. Je me suis autoproclamé apôtre, grand bishop, archibishop. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Réveillons-nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Tu es assis dans une église. Ton pasteur a besoin de toi pour que tu balayes l'église. Ton pasteur a besoin de toi pour que tu intercèdes. Ton pasteur a besoin de toi pour que tu chantes à la collane. Ton pasteur a besoin d'un moniteur, d'une monitrice à l'école des enfants, l'école de dimanche. Mais tu ne veux pas de ça. Tu veux seulement monter au pupitre. Et le jour qu'on te tend le micro, tu prêches contre ton pasteur. Tu règles les comptes. Tu es assis dans la salle. Tu vois les défauts de ton pasteur. Au lieu de prier, tu bâtis ton ministère sur ses erreurs.
Tu bâtis son ministère sur ses fautes. Tu bâtis ton ministère sur ses faiblesses. Est-ce que c'est ça ton appel? Demande à Dieu de te montrer quel est ton appel et apporte ta pierre à l'édifice dans ton église. L'église a besoin de tous les dons. Viens avec ton don. Humilie-toi devant Dieu. Apporte ta pierre à l'édifice dans l'humilité et Dieu t'élèvera. D'autres, dès que tu découvres ton don, tu n'attends pas qu'on te forme. Tu n'attends pas le temps convenable. Tu t'autoproclames. Tu vas où? Le ministère, ce n'est pas la course. Le royaume, là, quand Dieu dit les violences en en passe, ce n'est pas de cette manière-là dans le désordre. Ce n'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas dans la rébellion. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Dieu nous demande de revenir à l'humilité. Il dit que son épouse est humble. Son épouse n'est pas orgueilleuse. Son épouse n'est pas rebelle. Il dit, vous avez l'Église aujourd'hui a le cœur réticent. Il dit, soyez brisés. Humiliez-vous et je vous élèverai. L'Église est en bas. L'Église a besoin d'être relevée. Mais pour que cette Église soit relevée, il faut qu'elle accepte de marcher dans l'humilité. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Acceptons d'être abaissés et Christ nous élèvera au temps convenable. Dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit qui est le plus grand. Comprenons cela une fois et pour toutes. Nous allons retourner dans le livre de Proverbes au chapitre 25. Proverbe 25, du verset 6 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ne t'élève pas devant le roi. Aha. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. C'est ça même. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux le voient. Je relis. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe. Les gens vont chercher la gloire, la puissance, l'élévation dans une autre source. Et tout le monde entier acclame. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est aller prendre la place qui ne vous est pas due. Ce n'est pas votre place. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ils sont abaissés devant le prince, c'est-à-dire devant Jésus, et devant leurs yeux. Quand la chute vient, c'est également tout le monde entier qui est au courant que vous êtes abaissés. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Mais ceux qui sont dans le petit trou là, s'ils sont même abaissés là-bas, qui voient? Personne. S'il y a même les gens qui voient, ils sont petits. Méfiez-vous des grands phares. Méfiez-vous du m'as-tu vu. Il y a tellement de conséquences à cela. Comme les gens t'acclament,
C'est comme ça qu'ils vont te jeter les pierres. Alors, à quoi bon d'aller à une autre source pour avoir des acclamations et pour être rabaissé publiquement et au grand jour et dans tout le monde entier? Réveillons-nous. Tous ceux qui s'élèvent d'eux-mêmes finissent dans la honte comme Satan. Satan doit nous servir d'exemple. Satan doit nous servir de modèle pour voir où mène l'orgueil. Et Jésus nous sert d'exemple pour voir où mène l'humilité. Jésus-Christ a été humble. Nous allons lire quelque chose. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voici notre modèle. Jésus n'est pas allé chercher l'élévation sous une autre source. Même lorsque Satan est venu lui faire la proposition de lui donner tout le monde entier, il a refusé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire, il a accepté de servir les autres. Aujourd'hui, combien de personnes dans nos assemblées acceptent de servir Dieu sous l'autorité de leur leader? Il n'y en a pas. Tout le monde veut monter au pupitre. Même ceux qui ne sont pas appelés à monter au pupitre, tout le monde veut le micro au pupitre. Personne ne peut servir Dieu sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Non, tout le monde veut arriver à la vitesse supérieure. Mais la Bible nous dit que notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ, a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort par humilité. Il était Dieu. Il pouvait dire, mais non, je ne veux pas. Et ça allait rester comme ça. Mais non, il s'est humilié. Il a accepté de mourir. Combien de disciples, combien de personnes aujourd'hui dans nos assemblées acceptent de mourir à cause du service de Dieu? Personne ne veut mourir dans la chair. Personne. Tout le monde veut arriver tout de suite. Mais Jésus, notre modèle, a accepté d'obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu ne t'humilies pas, tu ne meurs pas dans ta chair. Selon Dieu, tu ne pourras pas être élevé. Non, tu ne peux pas. Parce que tant que ta chair parle, on va te dire, va à gauche, tu dis non, je connais beaucoup, moi je dois aller à droite. Mais quand nous regardons le modèle de Jésus, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Oui, il s'est humilié. Il a accepté par obéissance et par humilité. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, nous voulons être glorifiés sans passer par la mort spirituelle, sans faire mourir notre chair. Cela n'est pas possible. Dieu ne se répand pas de ses lois.
Dieu ne contrarie pas sa parole. Il n'annule pas ce qu'il a dit. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui court pour aller trouver la source de ravitaillement spirituel ailleurs. Tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'humilier. Tout simplement parce qu'elle veut marcher dans la rébellion. Tout simplement parce que l'Église a choisi de désobéir à Dieu. Peuple de Dieu, Jésus-Christ revient. Il est presque déjà là. Si Satan sait que Jésus est à la porte, comment ça se peut que l'Église, nous qui lisons la parole de Dieu, nous qui avons la révélation de la parole de Dieu, comment ça se peut que nous soyons ignorants de l'arrivée de Jésus? Ceux qui ne connaissent même pas Dieu, quand tu écoutes le langage, Macron avait dit, ce monde doit savoir que la bête est déjà là. Si la bête est déjà là, ça revient à Apocalypse 22, verset 11 à 12, qui dit que celui qui se sanctifie davantage. Mais que celui qui pêche, pêche davantage. Ça veut dire, Satan est venu maintenant pécher davantage. Que reste-t-il à l'église de faire? Courir derrière Satan pour dire, oh, comme tu pêches, je vais éteindre le feu parce que tu as péché. Satan va pécher à droite, tu cours, tu dis non, je m'en vais annuler. Il court à gauche, à droite, oh, je m'en vais annuler. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Écoutez très bien. Nous sommes arrivés au stade où Satan va faire le mal plus et plus. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous sanctifier, nous humilier de plus en plus. Voilà ce qui nous est demandé. Dieu ne nous demande pas d'aller éteindre, nous ne sommes pas les sapeurs-pompiers de Satan. Mais Dieu nous demande d'entrer en profondeur dans la sanctification, dans la préparation. Nous devons nous préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Nous devons nous humilier pour attendre l'arrivée de Christ. La trompette va bientôt sonner. Et Dieu dit, quand cette trompette sonnera, nous n'entendrons pas avec les oreilles physiques. Ce sera avec les oreilles spirituelles. Et c'est le moment de travailler notre entendement spirituel, de nous connecter à 100% à son Saint-Esprit, afin d'entendre la voix de l'Esprit lorsque la trompette sonnera. C'est le moment d'ouvrir nos yeux pour voir Jésus venant nous chercher dans les cieux. C'est le moment de laver nos robes, peuple de Dieu. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de rentrer en nous-mêmes. Oh Seigneur, c'est le moment que chacun reconnaisse, que chacun rentre dans son intimité, que chacun reconnaisse sa misère, que chacun reconnaisse sa pauvreté d'esprit, son aveuglement, et que l'Éternel Dieu mette son collier dans nos yeux. Oh Yahweh, c'est le moment d'aller devant Dieu, confesser qui nous sommes, ce que nous faisons en cachette, pour que son sang, le sang de Jésus-Christ nous lave. C'est le moment de nous purifier. C'est le moment de nous purifier, peuple de Dieu. Ce n'est pas le moment de discuter. Ce n'est pas le moment de batailler. Ce n'est pas le moment, peu importe les raisons que tu peux donner. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous pouvons paraître justes, saints et parfaits devant les hommes, mais devant Dieu, nous ne pouvons pas nous mentir. Il nous connaît.
Entrons dans la repentance. Recherchons le cœur de Dieu. Soyons humbles et reconnaissons notre état d'âme. Dieu va nous pardonner. Le Saint-Esprit est là, il va nous aider. Dieu ne nous juge pas. Moi non plus, je ne juge personne puisque je suis complice dedans. Dieu veut tout simplement qu'on reconnaisse que c'est lui seul qui mérite la gloire, l'élévation et la magnificence. Arrêtons de nous glorifier. Arrêtons de chercher des places qui ne nous sont pas dues. Arrêtons de vouloir nous élever, de prendre les places qui ne sont pas à nous. Où est-ce que les places nous amènent? Où est-ce que les titres vont nous amener? Recherchons la face de Dieu. Recherchons sa volonté. Marchons à sa suite. Humilions-nous. Ce qui nous intéresse, c'est d'entendre le son de sa trompette lorsqu'il reviendra. Que toute chose qui peut nous empêcher d'entendre le son de la trompette, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui, que cette chose-là soit dégagée de nos vies. Tout ce qui constitue une barrière entre Dieu et nous, que cela soit dégagé de nos vies. Au nom de Jésus. Tout ce qui nous rend désagréable devant sa sainte présence, que cette chose-là soit ôtée de nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute gloire et tout honneur te reviennent. Au nom de Jésus. J'ai prié pour nous tous, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.